Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va voir le résumé des 9 premières étapes de ce Giro 2022. On se retrouve directement pour la première étape de ce Giro d'Italia 2022, un Giro d'Italia qui part de Hongrie et de Budapest. Sur cette première étape, il y a un départ de Budapest et on va voir où est l'arrivée. L'arrivée est située à Visegrad sur une petite côte. Qui vont permettre à des punchers, peut-être à quelques sprinters, et ils ne sont pas nombreux. Du coup là on peut voir la montée finale de cette première étape, 5,6 km à 4%, et ici c'est le final. Qui va déborder dans les 100 derniers mètres l'Érythréen et qui va aller chercher la victoire d'étape et le premier maillot rose. Mathieu Van Der Poel s'impose. Voilà, avec une chute de Caleb Ewan dans les derniers mètres et une victoire de Van Der Poel qui prend donc le premier maillot rose de ce Giro d'Italia. Du coup, maintenant on peut voir le classement de cette première étape du Giro d'Italia avec la victoire de Mathieu Van Der Poel devant Biniam Girmay et Pello Bilbao. Il y a une petite cassure à partir de la 9ème place, une cassure de 4 secondes. Du coup, Carapaz et Kelderman ainsi que Pello Bilbao récupèrent un peu de temps sur les autres favoris. Du coup, le général est le même que le classement de l'étape. Bilbao est 3ème à 6 secondes, Carapaz est 6ème à 10 secondes et Mollema 5ème à 10 secondes. Les coureurs qui ont perdu du temps sur cette première étape, on a Bardet, Almeida, Buchmann, Landa, Yates, Dumoulin et Valverde qui n'ont pris que la cassure, du coup ils ont perdu que 4 secondes. Martin derrière a perdu 12 secondes, Hurt, Sivakov et Arensman eux ont perdu 19 secondes, Fortunato lui a perdu 38 secondes et David Delacruz 1 minute 06. Et maintenant on se retrouve pour la deuxième étape de ce Giro d'Italia et le contre-la-montre dans les rues de Budapest. C'est maintenant au tour de la deuxième étape de ce Giro d'Italia, un contre-la-montre dans les rues de Budapest, un contre-la-montre de 9,5 km. Voilà, ici on peut voir le parcours de ce contre-la-montre qui parcourt Budapest. Dumoulin, on peut voir ici qui réalise le meilleur temps provisoire devant Sobrero. Ici Simon Yates qui va aller battre le temps intermédiaire de Dumoulin. Maintenant c'est au tour de Carapaz qui va arriver sur la ligne un peu plus loin. Kelderman qui arrive lui vers la 6ème position. Et là on peut voir que Van Der Poel va garder son maillot rouge. Va-t-il gagner l'étape? Eh ben non, malheureusement pour lui, il ne finit que 2ème. Simon Yates remporte donc cette deuxième étape et Van Der Poel garde donc son maillot rose. Ici on voit donc le top 10 de cette deuxième étape du Giro d'Italia et de ce contre-la-montre avec la victoire de Simon Yates avec 3 secondes d'avance sur Van Der Poel et 5 secondes sur Dumoulin. Il finit donc devant deux Néerlandais. Un peu plus loin on a la 6ème place de Tobias Foss à 17 secondes. On a également la 7ème place de Kelderman également à 17 secondes. Et on a la 10ème place d'Arensman à 18 secondes. Maintenant on peut voir le classement général où Van Der Poel est en tête avec 11 secondes d'avance sur Simon Yates qui est le premier favori. Dumoulin est 3ème à 16 secondes. Kelderman en outsider est 5ème à 24 secondes. On peut également voir Mollema 8ème à 28 secondes. Et Bilbao est 9ème à 29 secondes. Du coup maintenant on va voir les favoris et les outsiders hors du top 10 sur ce chrono. On a Almeida qui finit à 18 secondes, Nibali à 19 secondes, Mollema à 21 secondes, Porte Sivakov à 22 secondes, Romain Bardet à 24 secondes, Bilbao à 26 secondes, Carapaz à 28 secondes, Mikel Landa lui à 33 secondes, Jay Hindley à 34 secondes, Yukarty à 38 secondes, Valverde à 41 secondes, Miguel Ángel Lopez à 42 secondes, Guillaume Martin à 40 secondes et Giulio Ciccone le dernier à 50 secondes. On se retrouve maintenant pour la troisième étape de ce Giro d'Italia. On se retrouve maintenant pour la troisième étape de ce Giro d'Italia et la dernière étape en Hongrie. La première étape qui est promise aux sprinteurs. Quel sprinter va faire bonne impression et remporter cette première étape pour les sprinteurs? On va voir ça, voilà, avec une arrivée à Ballonton-Fourde, mais une étape voilà plutôt plate, un grand prix de la montagne, je sais pas ce qu'il fait là puisque c'est clairement plat. Et voilà, et Cavendish qui garde la tête et qui, comme on va le voir là, remporte cette troisième étape. Maintenant, on va voir le sprint un peu plus à la loupe et on voit que Cavendish est très fort et ne se fait pas dépasser
par Gaviria ni par Demar. Et on voit Girmay également bloqué en 4e position. Un peu derrière, Van Der Poel garde donc son maillot rose sur cette étape plutôt tranquille. On peut voir ici le top 10 de cette 3e étape du Giro d'Italia avec la victoire de Mark Cavendish devant Arnaud Démare et Gaviria. On a également la belle 4e place de Girmay. Ewan qui déçoit un peu et qui finit 8e. On va pas voir le classement général puisqu'il n'y a aucun changement par rapport à la 2e étape. On se retrouve maintenant pour la 4e étape et l'arrivée à l'Etna. On se retrouve maintenant pour la 4e étape de ce Giro d'Italia et la première étape en Italie. Elle a lieu dans le pays de Vincenzo Nibali, en Sicile, et elle arrive sur les pentes de l'Etna, un versant où ça va être dur. Voilà, comme on peut le voir ici sur le profil de l'étape. On va bientôt voir le profil de l'Etna, qu'on va voir voilà maintenant en profil de l'Etna avec des pourcentages maximum à 14%. Et l'étape commence déjà bien avec l'abandon de Miguel Ángel López. Voilà, on peut voir Van Der Poel ici qui se fait lâcher. Et ici l'arrivée et la victoire qui va tendre les bas à Lennart Kämna qui va s'imposer devant José Lopez. Et un peu plus loin, on peut voir ici le sprint des favoris pour la 7e place où Carapaz finit devant Bardet. Et du coup, on peut voir ici le nouveau maillot rose de ce Giro d'Italia. On va maintenant voir le top 20 de cette 4e étape du Giro d'Italia avec la victoire de Lennart Kämna devant José Lopez et la 3e place de Renta Ramae. On voit un peu plus loin les favoris et le premier favori qui est Richard Carapaz, le deuxième Romain Bardet. Ici on peut voir le top 20 de ce classement général après la 4e étape. Juan Pedro Lopez prend le maillot rose devant Lennart Kämna et Renta Ramae. Simon Yates est 4e à 1 minute 42. Kelderman, 2e favori, est 6e à 1 minute 55. On a également Bilbao qui est 7e à 2 minutes et Romain Bardet est 10e à 2 minutes 06. On va voir maintenant les grands perdants de cette 4e étape entre Avola et l'Etna. Pozzolivo, lui, qui perd 19 secondes. Jan Hurs perd 21 secondes. Guillaume Martin, malheureusement pour le français, perd 1 minute 31. Nibali et Tobias Foss perdent 2 minutes 15. Mollema et Skelmos 2 minutes 24. Dumoulin perd 6 minutes 33. Et malheureusement pour lui, Miguel Ángel López doit abandonner. On se retrouve maintenant pour la 5e étape de ce Giro d'Italia. Maintenant, c'est au tour de la 5e étape de ce Giro d'Italia. On peut voir ici le parcours de cette 5e étape qui borde d'abord la mer. Après, on a une belle montée qui pourrait faire des dégâts pour les sprinters. Et après, le tour de la mer et une arrivée à Messina. Voilà, on peut voir ici le gros col au milieu qui peut faire des dégâts pour les sprinters. Du coup, là, on peut voir déjà que Cavendish lâche côté sprinter. On peut voir ici Caleb Ewan également qui lâche du côté des sprinters. Du coup, qui ne jouera pas la victoire d'étape comme Mark Cavendish. Et le dernier à lâcher, c'est Arnaud Démare. Mais Arnaud Démare jouait la victoire sur cette étape. Va-t-il la remporter? Eh bien oui, il va remporter cette étape et une nouvelle victoire d'étape sur un Giro. Après ses 4 victoires, je crois, sur le dernier Giro auquel il avait participé. Et il prend donc la tête du maillot cyclamen devant Binyam Girmay. On peut donc le voir ici avec le maillot cyclamen. Et Juan Pedro Lopez garde son maillot rose. Ici, on peut voir le top 10 de cette 5e étape et la victoire d'Arnaud Démare devant Fernando Gaviria et Giacomo Nizzolo. Girmay fait 5 et Phil Baos 6. Le classement général, lui, n'a pas changé et toujours Juan Pedro Lopez est en tête devant Lennart Kämna et Renta Ramae. Simon Yates est le premier chez les favoris en 4e position. On se retrouve maintenant pour la 6e étape de ce Giro d'Italia. Après la première victoire française sur ce Giro d'Italia, allons-nous avoir une deuxième victoire française? On va voir ça. En tout cas, c'est une étape plutôt réservée aux sprinters, au bord de mer sur cette étape italienne. On va voir si Démare peut s'imposer et surtout quel sprinter va s'imposer. L'étape finit à Scalea, il y a une petite bosse au début du parcours. Démare qui est bien emmené, mais c'est surtout Cavendish qui est bien emmené. Et là, Cavendish qui lance le sprint de loin.
Ewan dans la roue. Ewan qui déboîte Cavendish. Démarre qui est derrière. Et démarre qui finit juste devant Caleb Ewan. On va pouvoir revoir le sprint là en un peu plus zoomé. En ce temps-là, Mark Cavendish. Voilà, ici on peut revoir le sprint. Cavendish qui est parfaitement emmené. Caleb Ewan qui est parfaitement placé dans la roue de Cavendish. Démarre dans la roue d'Ewan. Girmay qui je pense essaye de déboîter un peu trop tôt. Du coup il se crame un peu. Et démarre qui dépasse Caleb Ewan presque sur la ligne avec son lancer de vélo. Et s'impose du coup sur cette 6ème étape. Et remporte donc une 2ème victoire consécutive. Sur ce Giro d'Italia, on peut voir la distance qui sépare les deux vélos. Et ici, on peut voir Démarre sur le podium. Et c'est toujours Juan Pedro Lopez, le maillot rose. Maintenant, on peut voir le top 10 de cette 6ème étape. Avec la victoire, comme on a pu le voir, d'Arnaud Démarre devant Caleb Ewan et Mark Cavendish. Girmay fait 4, Nizzolo 5, Boss fait 6 également. Et Consoni 8. Au classement général, aucun changement. On se retrouve maintenant pour la 7ème étape de ce Giro d'Italia. Du coup, on se retrouve pour la 7ème étape de ce Giro d'Italia. Une étape qui part du bord de mer et qui va être pour les baroudeurs avec quelques montées. Du coup, ça ne sera pas pour les sprinteurs sur cette étape. Voilà, on peut voir ici le parcours de cette étape et les nombreux grands prix de la montagne. Et une arrivée à Potenza avec des pourcentages à 13% dans le final, ce qui est énorme. Et voilà, c'est l'échappée qui va arriver au bout. Et après que Koen Bouwman s'est fait emmener par Tom Dumoulin, il va aller s'imposer magnifiquement sur cette étape. On peut voir derrière Bauke Mollema qui va faire, je crois bien, une 2ème place. Ouais, derrière. Mais une belle victoire de Koen Bouwman et de la Lotto Jumbo. Et derrière, dans le groupe des favoris, ça va à peu près les écarts. Il va pas avoir d'écart dans le groupe des favoris. Et ici, on peut voir que c'est, je crois bien, Kamna qui finit premier du groupe des favoris ou Valverde. Je ne sais pas. En tout cas, ici, on peut voir la victoire de Koen Bouwman. Le classement général qui n'a pas changé. Koen Bouwman qui est premier au classement de la montagne. On peut voir ici le classement de la montagne après cette 7ème étape où il est premier devant Lennart Kamna. Et ici, on peut voir le top 10 de cette 7ème étape où Koen Bouwman s'est imposé devant Bauke Mollema et Davide Formolo. Dumoulin a fait 4. Le premier dans le groupe des favoris est Lennart Kamna avec sa 6ème place. On a également la belle 8ème place d'Almeida. 9ème, on a Valverde et 10ème Carapaz. On se retrouve maintenant pour la 8ème étape de ce Giro d'Italia. Une étape encore pour les baroudeurs. C'est maintenant au tour de la 8ème étape de ce Giro d'Italia. Une étape qui part de Naples. On va voir où elle va arriver. En tout cas, c'est une étape pour les baroudeurs avec le Monte di Procida. Voilà, plusieurs tours de circuit et une arrivée à Naples. Ouais, c'est une étape du coup Naples avec plusieurs tours de circuit dans cette course, comme on peut le voir ici. Une étape plutôt plate. C'est Arne Van Hoek qui emmène pour Thomas de Rennes. Derrière, on a Van der Poel et Girmay au loin, mais là, derrière, on a un coureur de la Bardiani et de la Movistar. Et voilà, Thomas de Rennes remporte donc cette victoire. Arne Van Hoek fait lui 4ème. Et Juan Pedro Lopez garde son maillot rose. Du coup, on peut voir le top 10 de cette 8ème étape avec la 5ème place de Girmay et la 7ème place de Van der Poel. Guillaume Martin fait 9, il était également dans l'échappée. Et en parlant de Guillaume Martin, c'est lui qui a fait la bonne opération au classement général. Il se replace avant l'étape du Blocos, 4ème à 1 minute 06 de Juan Pedro Lopez. On se retrouve maintenant pour la 9ème étape qui risque de faire des écarts avec une arrivée au Blockhouse. Maintenant, on est sur la 9ème et dernière étape de la vidéo. Une étape qui est arrivée au Blockhouse et qui risque de faire des écarts. On va voir ça juste après. Voilà, ici on peut voir le parcours avec notamment beaucoup de boss avant l'arrivée au Blockhouse. Voilà, comme le Passo Lanciano où un certain Mikel Landa est tombé dans la descente. Mais on l'a pas vu tomber. Mais c'est juste pour information. Les pourcentages maximum qui était de 14% dans le Blockhouse, mais une pente très forte. Là on peut voir à 12 km de l'arrivée Ciccone Cric-Crac, le grand favori pour l'instant au général, en tout cas le mieux placé, Simon Yates qui craque à 11 km.
Le maillot rose, lui aussi qui craque après une petite chute dans la montée. Et à 4 km, on peut voir ici l'attaque de Carapaz suivi par Bardet et Landa, qui étaient sûrement les plus forts sur cette montée. Mais ils se sont fait rattraper dans le final par Jay Hindley, Pozzolivo et Almeida. Et là, Jay Hindley, Carapaz et Bardet qui se jouent la victoire. Bardet à gauche de la route, Hindley à droite, Carapaz au milieu. Et c'est Jay Hindley qui remporte cette étape devant Bardet et Carapaz. Jay Hindley qui remporte cette étape. Derrière, ça finit loin. Mais un groupe de 6, du coup, qui finit dans les mêmes chronos. Et le maillot rose, Juan Pedro Lopez, garde son maillot rose. Et Diego Rosa empoche le maillot de meilleur grimpeur. Ici, on peut voir le top 10 de cette étape, où ils finissent dans un groupe de 6. Même si Pozzolivo finit à 3 secondes, mais c'est rien du tout. Là, maintenant, du coup, on peut voir le top 10 au classement général, où Juan Pedro Lopez est en tête devant Joao Almeida et Romain Bardet. On peut dire que c'est Guillaume Martin qui a fait une grosse opération avec son échappée sur la 8e étape, vu qu'il est actuellement 6e du classement général. Il est dans les temps des coureurs qui sont arrivés en tête sur cette étape du blockhouse et qui étaient clairement les plus forts en montagne. Et maintenant, on va voir les favoris outsiders qui ont perdu du temps sur cette étape. On a Bourman qui a perdu 16 secondes, Nibali 34 secondes, Guillaume Martin et Pello Bilbao qui ont perdu 1 minute 08, Hugh Carty 3 minutes 48, Giulio Ciccone lui peut abandonner ses chances de classement général comme Kelderman, Ciccone à 9,26, Kelderman habite 10 minutes 53, Simon Yates lui a fini 11 minutes 15 et Bokel Molema à 12 minutes 49. Du coup, je vais donner mon avis de ce qu'a donné cette première semaine du Giro d'Italia. Cette première semaine du Giro, elle a permis de donner quelques favoris pour amener le maillot rose. Moi, je pense que les 3 plus forts, on les a clairement vus sur ce Giro. On a vu que c'était Bardet, Landa et Carapaz, en espérant que Bardet gagne le Giro. On a vu également que des Hindley, Almeida et Pozzolivo étaient très forts également parce qu'ils ont réussi à revenir sur Bardet, Carapaz et Landa. Ça montre déjà qu'ils sont très forts également. Et la déception également de Bardet sur cette 9e étape montre qu'il va revenir en forme sur cette 2e semaine et qu'il va essayer, je pense, d'aller chercher une victoire d'étape et de prendre le maillot rose. Et aussi on a un Juan Pedro Lopez en maillot rose qui est très combatif et qui peut peut-être aller chercher quelque chose. On a également un Guillaume Martin très opportuniste et à l'attaque, ce qui lui a permis de reprendre du temps sur les favoris, sur l'étape 8, un temps qu'il avait perdu sur l'étape de l'Etna. Et du coup, Guillaume Martin est bien placé au classement général, même s'il n'est pas dans les meilleurs en montagne. Sa forme peut remonter sur la 2e semaine, il peut peut-être aller chercher quelque chose. Et également sur les sprints, on a pu voir que Demar était sûrement le meilleur sprinter du peloton sur ce Giro avec Cavendish. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.